Lors du forum politique de ce mercredi 27 novembre 2024, l'audit de la liste électorale a été au cœur des débats. Processus clé pour assurer la transparence et la crédibilité des élections au Bénin, il divise l'opinion. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican estime qu'il serait imprudent d'ouvrir un tel front, risquant d'ajouter à la série d'initiatives déjà en cours qui, selon lui, pourraient semer le désordre et l'anarchie. La loi qui est impersonnelle, la loi qui est faite pour que ça s'applique à tout le monde. Et une élection est fondée sur un cadre légal. C'est le premier élément fondamental d'une élection. Mais n'embrouillons pas l'opinion parce que, on est à la fin, on va vers les gens cherchent, et je le dis, je affirme ce que je dis, tous les moyens possibles pour embrouiller le citoyen et conduire à une situation de blocage. Donc pour moi, je pense qu'il ne faut pas ouvrir ce front inutile pour ajouter ça à la kyrielle de situations que les gens préparent pour créer le désordre et l'anarchie. Si les LD ne croient pas et que le chef d'État leur a offert la possibilité, mais bon, qu'ils trouvent des amis, des alliés, comme ils ont fait il y a 2 ans, et Jean-Baptiste Elias et les siens, donc qu'ils trouvent des alliés et qu'ils aillent faire leur audit. Cependant, le socio-anthropologue Georges Anagounou adopte un point de vue différent de celui des autres forumistes. Selon lui, auditer le système ne doit pas être perçu comme un affrontement. Il considère plutôt qu'il s'agit d'un processus de réflexion et de dialogue qui va au-delà des intérêts partisans et devrait être abordé comme un sujet de concertation plus large. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions organiser des élections, je ne dirais pas sans contestation, parce que une élection, il y a toujours de contestation, il y a mais lorsque c'est minime, lorsque c'est insignifiant, on trouve alors qu'on a fait les élections comme cela se doit. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et c'est vrai, moi je reste sur ce que le chef de l'État lui-même il a dit. Il dit, on peut aller voir, est-ce que le logiciel, il est bien mis en place? Est-ce que le logiciel, il est performant? Pourquoi? Parce que c'est suite au travail effectué par ce logiciel-là qu'on va extraire la liste électorale demain. Et donc, pourquoi ne pas regarder en amont pour voir si le système est bien en place et que nous sommes d'accord par rapport à ce que la loi dit là. C'est ce qu'on est en train de faire. D'un point de vue rationnel, pour l'expert en gouvernance Joël Ataï-Gedegbe, il est inconcevable de ne pas intégrer une évaluation rigoureuse pour assurer le succès et la transparence de l'initiative. Qu'il y ait opposition, mouvance, majorité, tout ce que vous voulez nommer en politique, intrinsèquement et de manière rationnelle, une évaluation s'impose. Et au minimum, l'ANIP doit pouvoir dire à la représentation nationale, aux acteurs, le process que j'ai mis en place à telle étape des niveaux de suivi-évaluation ou des niveaux d'évaluation, pour ne pas dire d'audit. Selon l'orientation donnée au projet, bon, on aura telle approche dans l'audit, mais on ne pourra pas échapper. Et le chef de l'État même l'a laissé entendre. L'audit de la liste électorale soulève des débats passionnés, mettant en évidence la diversité des visions politiques et sociales au Bénin. Si certains y voient une opportunité de s'assurer de la fiabilité des logiciels et de leur performance, d'autres craignent qu'il ne se transforme en un terrain d'affrontement inutile, exacerbant ainsi les tensions et le désordre.